Expérience de Joule. En 1840, James Joule s'intéresse à l'échauffement des cellules lorsqu'elles sont traversées par un courant. Après avoir utilisé des conducteurs ohmiques et énoncé la loi portant son nom, il plonge les conducteurs ohmiques dans des cellules électrolytiques, ou solutions électrolytiques, et constate l'échauffement de la solution. Pour James Joule, il y a conversion de l'énergie électrique en énergie thermique. A-t-il raison ? Pour réaliser son expérience, nous avons besoin d'un générateur de tension continue, d'un calorimètre muni de ses accessoires, c'est-à-dire un agitateur et des résistances au milieu desquelles viendra se loger le thermomètre, d'un ampèremètre, d'un voltmètre, d'un chronomètre et d'une balance. Le montage électrique série contient le générateur, l'ampèremètre, la résistance plongée dans le calorimètre qui contient de l'eau dont la température est mesurée grâce au thermomètre. La tension aux bandes des résistances contenues dans le calorimètre est mesurée grâce au voltmètre. Pour James Joule, il y a conversion de l'énergie électrique en énergie thermique. A-t-il raison ? Le calorimètre contient l'eau et les résistances. L'énergie apportée par effet Joule dans les résistances est-elle transférée totalement à l'eau ? Si l'énergie fournie à l'eau par effet Joule est égale à la variation de l'énergie interne de l'eau, alors Joule a raison. Mise en œuvre du protocole. Avant de réaliser l'expérience, il est nécessaire de déterminer l'équivalent en eau du calorimètre et de ses accessoires, car ils emmagasinent eux aussi de l'énergie thermique. Cette étape réalisée, on pèse avec précision une masse approximative de 200 g d'eau directement dans le calorimètre. On réalise le montage et on mesure la température initiale de l'eau. À T égale à 0, on déclenche le chronomètre et on allume le générateur. Toutes les minutes, on mesure l'intensité I du courant, la tension UR aux bandes de la résistance et la température de l'eau. On peut alors calculer l'énergie fournie à l'eau par effet Joule, ainsi que la variation de l'énergie interne de l'eau et comparer ces valeurs. L'exploitation se fait avec un tableur dans lequel on entre les valeurs mesurées précédemment, correspondant aux cellules vertes, vides, et à compléter. À vous de répondre à la problématique.